Seigneur, le juste se réjouit de ta force, qu'il vive et lui donne ton salut. Tu as répondu au désir de son âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est le 9 décembre et nous nous rappelons, n'est-ce pas, Juan Diego. C'est là qui la Vierge est apparue en Amérique, au Mexique, et lui a demandé de bâtir une église en son honneur. C'est devenu aujourd'hui la basilique, une grande basilique, l'église de Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, peut-être qu'en voyant San Diego, rappelons-nous qu'en fait, la Vierge voudrait parler à chacune d'entre nous, pour être les missionnaires de son Fils. J'ai beaucoup aimé une des affirmations du pape hier, parlant de l'Immaculée Conception, s'adressant à la Vierge, dit qu'elle nous donne de nous éloigner du mal, de nous donner la force de nous éloigner du mal. Et je crois que ça sera notre prière, peut-être pas l'intercession de Saint Juan Diego, qu'il puisse nous obtenir auprès de Marie, que Marie nous l'obtienne auprès de son Fils, que nous soyons en mesure toujours de dire non au mal avec son aide. Commençons par reconnaître nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Accorde à ton peuple d'attendre avec une grande vigilance l'avènement de ton Fils. Seigneur Dieu, par Saint Juan Diego, tu as montré la tendresse de la très sainte Vierge Marie à l'égard de ton peuple. Accorde-nous, à son intercession, d'accomplir toujours ta volonté en suivant les exhortations de notre Mère du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre. C'est lui le prince de la paix. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, j'ai eu l'occasion d'écouter le discours, l'enseignement du pape fait mercredi dernier à Rome. Et il parlait du discernement. Ce qui m'a frappé, il disait évidemment, quand tu as discerné, pour l'acte que tu veux poser devant la parole de Dieu, devant Dieu, il faudrait qu'après le discernement, quand tu as fait ton choix, mais tu continues à vérifier ton choix, s'il est toujours solide, si c'est vraiment cela que tu as bien discerné. Et il disait en fait, les signes pour reconnaître cela, un des signes en fait, c'est avoir la paix, la tranquillité, après que tu as fait ton choix, que tu as posé les gestes, que tu sentes une harmonie en toi, que tu vois que tout tourne bien autour de toi. C'est un des critères, disait-il. En fait, quand j'écoute Isaïe dans la première lecture d'aujourd'hui, je me dis, Dieu nous a créés avec un cœur qui lui ressemble. Dieu, c'est l'artiste. Alors, il nous a créés comme des êtres humains parce qu'il voulait que par sa parole, par ses commandements, nous ayons la lumière qui nous conduise à la vie plénière. Maintenant, quand il parle à travers Isaïe disant, si tu avais suivi mes paroles, si tu avais suivi mes commandements, mais tu serais en paix, en tranquillité, tu vivrais dans la justice, et même tu aurais, n'est-ce pas, la bénédiction plénière, c'est-à-dire, tel qu'on entendait dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, je veux dire, eh bien, tu aurais, ta prospérité sera grande, ta postérité sera grande, tu auras toutes les joies du monde, tu vivras dans la justice, toutes tes attentes seront comblées. Comme pour dire, si vraiment nous voulons progresser comme des êtres humains, bien, il faut se tourner vers la parole de Dieu qui est la lumière. C'est le Seigneur qui nous montre ce chemin-là. Alors, le critère pour savoir vraiment si nous suivons la parole de Dieu, eh bien, c'est cette joie immense qui va en jaillir, qui va en exploser, parce qu'on est complètement fidèle à la parole de Dieu. Dieu nous a créés pour vivre sa parole. Loin de lui, on ne peut rien. C'est ça que disait saint Augustin en quelque sorte aussi. Il dit, Seigneur, mon cœur ici n'aura de paix que le jour où il va se reposer en toi. Mais en fait, notre cœur se repose continuellement en Dieu quand nous accueillons sa parole. Parce que nous avons été créés comme tels. C'est comme quelqu'un qui est malade, on lui prescrit un régime, c'est ce qu'il doit faire. Tel médicament, telle nourriture, un régime. Parce qu'on sait que si tu prends ce régime-là, tu vas t'en sortir. Alors le Seigneur nous a créés, eh bien, en nous créant, en fait, il nous a montré sa voie pour se nourrir, pour garder la fidélité, pour vivre dans la communion spirituelle avec lui. Voici le chemin. Alors, c'est ce qu'il dit, quand vous suivez ses commandements, nous suivons ses commandements, eh bien, nous allons vivre dans l'harmonie avec lui. Alors, en ce temps de l'Avent, nous allons lui demander une chose, qu'il éclaire notre esprit,
qui nous donne la force de lui rester fidèles, qui nous rende aptes d'accueillir sa parole, ses commandements et de les intégrer dans notre vie pour que nous rendions ce monde toujours meilleur et que nous demeurions ses témoins fidèles. Dans l'Évangile, le Seigneur revient à Saint Jean-Baptiste. En fait, il est peut-être au milieu de son enseignement, de son ministère. Il se rend compte que, eh bien, il y a des contradictions chez les gens. D'ailleurs, quand parfois on vous envoie en paroisse, quand il y a parfois des commentaires, il y en a qui disent toujours, tu ne peux pas arriver à contenter tout le monde. Regardez ce qui se passe avec Jean-Baptiste. Il était à l'écart, il vivait une vie austère. Et puis il enseignait la parole de Dieu. Il parlait du jugement. C'est sûr que les gens allaient vers lui. Mais il y en a d'autres qui disaient là, mais comment ça se vit comme ça, à l'écart, qu'est-ce que ça veut dire cela? En tout cas, il y a des gens qui ont boudé son style de vie. Maintenant, Jésus vient, c'est le contraire. Il vit avec tout le monde, il n'est pas au désert, il n'est pas à l'écart. Il mange avec ceux qui l'invitent, il boit avec ceux qui l'invitent. Bah, il boit beaucoup, il mange trop, il est ami de gloutons, il est ami de publicains et de pécheurs. Donc c'est comme pour dire, voilà les enfants qui s'amusent sur une place publique, qui sont toujours mécontents. On dit fais ceci, ils ne font pas, on dit fais cela, ils ne font pas, ils demandent encore d'autres choses. En fait, la chose, il me semble, fondamentale, c'est de dire quel est notre Messie. Quels sont nos critères pour reconnaître le Messie? Est-ce des critères qui vont venir de nous ou bien ce sont des critères qui vont venir de Dieu? Est-ce que c'est nous qui dessinons, qui donnons le profil du Messie ou bien le profil nous est proposé par le Père, nous est donné par le Père? Alors en fait, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est que durant ce temps de l'Avent, il faudrait tout simplement se tourner vers le Père, demander son esprit pour qu'il nous éclaire et nous permette de percevoir son Messie qui se révèle au jour le jour. Et son Messie, en fait, c'est celui qui vit dans la miséricorde, qui est avec le tout petit et qui est toujours proche des personnes qui sont dans le besoin. Voilà, en fait, il me semble, la voie qui nous est proposée aujourd'hui, plutôt que de nous regarder nous-mêmes pour désigner le Messie, plutôt inspirons-nous de Dieu, du Père, ouvrons-nous au Père, pour que, à partir de lui, nous puissions voir ce que le Messie nous révèle aujourd'hui. Qui est le Messie en fait? Jésus de Nazareth, comment il se présente à nous aujourd'hui? Dans la célébration d'aujourd'hui, demandons la grâce de nous laisser habiter par la parole de Dieu. Demandons la grâce de la mettre en pratique au jour le jour. Si la parole de Dieu nous demande de danser, eh bien on danse. Si la parole de Dieu nous conduit à pleurer avec ceux qui pleurent, comme dit Paul, nous le faisons. Si la parole de Dieu nous donne de pratiquer la justice, nous le faisons. Alors, on se laisse emballer, on se laisse porter, orienter par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est sûr, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, qui est justement la parole de Dieu. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, continuons à demander cette grâce spéciale durant ce temps de l'Avent, que vous et moi, nous arrivions toujours et toujours à reconnaître Jésus qui veut naître aujourd'hui au quotidien de nos vies. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette somme d'avant pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous éteindre la divinité de celui qui a pu notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne de la faute, Seigneur, purifie-nous de nos péchés.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Grâce à l'offrande qui t'est présentée, Seigneur, en la mémoire de Saint Juan Diego, accorde largement à tes fidèles les dons de l'unité et de la paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et les évêques, les prêtres, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres,
Saint Juan Diego et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton ton règne règne vienne, vienne, que que ta ta volonté volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau Nom de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui vient, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que cette communion à ton sacrement, reçue en mémoire de Saint Juan Diego, sanctifie nos esprits et nos cœurs, pour que nous devenions participants de la nature divine, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.